Oy toiro hakdoisho ischaneni bevakosho bnei tzur nahrotz bikidusho yo yo yo. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà enfin à la soirée de Hoshana Rabbah qui conclut les mi-fêtes de Sukkot. Hoshana Rabbah, qu'est-ce que c'est exactement? Hoshana Rabbah, c'est en fait le jour où, au Beth Amikdash, les Juifs devaient emmener d'énormes haravot, ces sols, et ils devaient les positionner sur l'autel. Ils étaient très grandes, elles mesuraient à peu près 5 ou 6 mètres. Et ils les posaient sur le Misbéach, sur l'autel, pour fêter la fin de Sukkot. À ce moment-là, ils faisaient 7 tours autour de l'autel et ils entonnaient tous joyeusement et très sérieusement. Ana Hashem Oshiana, s'il te plaît Hashem, sauve-nous, aide-nous, fais en sorte que toutes les prières que nous avons entonnées à Sukkot pour avoir une année abondante, avec de la pluie, sans trop de sécheresse, puissent être acceptées, que ces prières soient acceptées, que l'on puisse avoir une année où on sera tranquille avec de l'abondance et une agriculture florissante. Hoshana Rabbah nous fait remarquer le Rabbeinu Bechaye. C'est aussi 26 jours après la création du monde. 26, le chiffre 26 dans la tradition juive, nous font remarquer nos sages, c'est un chiffre qui est la valeur numérique du nom d'Hachem. Et donc, il est tout à fait normal, nous dit le Rabbeinu Bechaye, un sage médiéval, que 26 jours après la création du monde, ce soit un jour qui doit être marqué par beaucoup de joie, mais par beaucoup aussi d'intensité et de force. Et donc, ce moment de Hoshana Rabbah doit être marqué de quelque chose de profond et de fort, et c'est exactement la raison pour laquelle nous faisons Hoshana Rabbah de cette manière. Hoshana Rabbah, nous dit le Ben Ishraï aussi, c'est un moment qui est à 51 jours après le début de ce moment fatidique qui est le début du mois de Elul, dans lequel nous devons faire repentance, dans lequel nous devons réfléchir, une introspection sur nos actes. Et donc, quand on va dire Hoshana, délivre-nous, s'il te plaît, le na, la valeur numérique, c'est aussi 51. Et donc, à nouveau, ici, c'est un clin d'œil pour nous montrer combien est-ce que cette date est à prendre très au sérieux et à nous montrer combien est-ce qu'elle est importante. Nos sages nous expliquent que Akol Oler Achar Achitum, que les grandes choses, on ne doit pas les juger en fonction du début ou en fonction du milieu, mais c'est bien la finalité de ces grandes entreprises qui doivent être prises au sérieux. Et là, ici, nous sommes à la fin de toute une période d'introspection qui a commencé depuis le début du mois de Elul, qui est passé par Rosh Hashanah, qui est passé par Kippour, par la fête de Sukkot, par la joie de Sukkot. Et là, on clôture cette période d'introspection par une dernière période très marquante, très forte, celle de Hoshana Rabbah. Chaque jour de Sukkot, nous avons reçu dans notre soukha un invité particulier. Et le dernier jour, c'est justement le roi David qui est notre hôte. Ce n'est pas notre invité, c'est même notre hôte. C'est lui qui nous reçoit, c'est nous qui le recevons dans notre soukha. Le roi David, qui est le symbole de la royauté. Et on voit très bien qu'une royauté, elle peut être exprimée de 2 manières différentes. Il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue d'une royauté un peu angoissante, avec beaucoup de respect et de retenue. Mais il y a aussi un roi que l'on aime. David Amelech a écrit le livre de Tehillim, les psaumes qui ont exprimé tellement d'amour envers Hachem. Alors nous, quand c'est notre hôte, quand c'est notre invité, nous allons aussi essayer de marquer finalement cette période d'une reconnaissance, d'une royauté dans l'amour. Nous avons marqué la royauté dans la dureté ou dans la retenue, dans la crainte. C'était les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah et bien entendu la fête de Simchat Torah qui sera traitée par d'autres rabbins, va donc marquer ce départ d'une royauté dans l'amour et dans la joie. Alors pour marquer cela, nos sages ont instauré plusieurs choses parce que finalement, c'est tout d'abord la clôture de la fête de Sukkot et donc de la prière pour les pluies, mais c'est aussi
la clôture de toute cette période d'introspection et de remise en question. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a instauré des études de la nuit. Certains étudient toute la nuit de Hoshana Rabbah. Lors de la prière du matin, certains ont l'habitude de porter ce fameux kittel, comme à Rosh Hashanah et comme à Yom Kippour, le Chazan, il va porter, donc l'officiant, il va porter ce kittel. Il y a certains textes que l'on récite pendant les 10 jours de pénitence qui vont être réintroduits l'espace de la prière du matin de Hoshana Rabbah. Enfin, en l'honneur et en souvenir de ce sol qui était posé sur le toit de l'autel, on prendra nous aussi 5 sols que l'on tapera par terre et que ces sols qui représentent la bouche, nous aussi, nous essayons un petit peu d'embrasser Hachem ce dernier jour de fête de Sukkot. Et enfin, certains ont pris l'habitude, à la fin de la prière, de se réunir une dernière fois à la synagogue, d'ouvrir les portes de la Torah et d'entonner un Nishmat Kol Chai, une ode à Hachem, remerciement dans lequel on va parler de toute la beauté, toute la grandeur d'Hachem. Voilà plusieurs coutumes qui sont de mise à Hoshana Rabbah, cette fête qui finalement clôture toute une période qui finalement, lorsqu'on la clôture, nous ouvre les portes d'une joie immense qui est celle de la fête de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Mais lorsque l'on va clôturer d'une manière si symbolique et si forte, alors on ne peut aspirer qu'à une année douce, une année belle, et un Gmar Chatima Tova, un Gmar Tov. Et juste après Sukkot, juste après Simchat Torah, on dira justement Good Winter, un bon hiver. On peut aspirer à un bon hiver parce que l'on a exactement exprimé notre amour et notre lien avec Akadosh Baruch Hu de toutes les manières possibles et imaginables, à travers la crainte et à travers un amour incommensurable. Chag Sameach. Hischaneni yoy bevakosho